Vous pensez tout savoir sur le livre de la Genèse et nous allons aujourd'hui vous montrer que probablement beaucoup de ceux qui sont persuadés de tout savoir sur ce livre sont peut-être bien ignorants et bien loin de la vérité qui émane de cette lecture de ce livre de la Genèse. Ayant été moi-même, lorsque j'étais jeune, membre d'une église fondamentaliste, j'étais persuadé que Dieu n'était pas, comme on le croit aujourd'hui, un programmateur ou un musicien qui est capable d'engendrer le monde, d'engendrer la vie, de la faire naître par sa simple parole musicale, ou comme un programmateur qui serait capable un programmeur qui serait capable à l'avance de planifier un plan qui va s'accomplir avec le temps, se réaliser au cours du temps. Je croyais moi aussi que Dieu était un magicien qui opérait par un coup de baguette magique en quelque sorte. Bien sûr, mon langage, je le reconnais, est imagé. Mais j'avais appris dans cette église fondamentaliste que les mutations étaient impossibles et qu'il était impossible que des mutations soient bénéfiques. J'avais appris que si une mutation d'une cellule, par exemple, avait lieu, eh bien, très rapidement, les mutations qui allaient suivre allaient détruire cette cellule. Et qu'en conséquence, il ne pouvait pas y avoir de progression dans la vie, que Dieu avait créé chaque animal un peu comme un coup de baguette magique. Jusqu'à ce que j'aille à l'université et que là j'apprenne que les organismes unicellulaires mutent extrêmement rapidement. D'ailleurs, c'est le cas par exemple des virus. Si l'on prend le simple exemple du virus de la grippe, eh bien nous savons que celui-ci ne cesse de muter en permanence. Dans une seule saison, la mutation peut s'opérer une centaine de fois. Entre le moment où vous attrapez vous-même le virus de la grippe et le moment où peut-être un de vos parents va l'attraper, déjà celui-ci a muté probablement plusieurs fois. Et pourtant, cela est très favorable au virus et non pas défavorable. Ces mutations ont réellement lieu. Ces mutations qui ont lieu sur les virus et qui lui permettent de s'autoprotéger sont aussi valables pour les bactéries, pour les microbes et pourtant d'autres organismes unicellulaires. De la même manière, les églises dites fondamentalistes nous disent croire en une micro-évolution, mais non pas en une macro-évolution. Alors comment expliquer cela? Il est évident que, par exemple, lorsque Noé, à l'aube du déluge, entra dans l'arche, il ne prit pas dans cette arche un chat, un tigre, un léopard, un lion, un lynx, etc., c'est-à-dire un représentant de chaque membre de la race dite des félidés. Il n'eut à prendre qu'un chat et une chatte, et nous savons que le lion, le tigre, le léopard, etc., descendent bien entendu de cette même famille, c'est-à-dire la famille du chat, des félidés. De la même manière qu'il n'eut pas à prendre un chat blanc, un chat noir, un chat marron, un chat tigré, ou un petit chat, un chat moyen, un grand chat. Tous les chats, tous les félidés descendent de cette race du chat. Il en est de même du chien, bien entendu. Il n'était pas nécessaire à Noé de prendre un loup, un chien, un coyote, un chien-loup, un berger allemand, un lévrier, un petit chien, un chien moyen, un grand chien, non. Il était nécessaire pour Noé et sa famille de prendre un loup et une louve, puisque tous les
les canidés, c'est-à-dire les descendants du chien, descendent donc du chien. C'est ce que l'on appelle, ou ce que les églises fondamentalistes ont baptisé la microévolution. Il s'agit là de génétique pure, et donc il est impossible, bien sûr, de nier ces aspects. Autrement dit, toutes les églises, y compris les églises fondamentalistes, croient en cette microévolution. Mais la plupart d'entre elles, par contre, refutent ou rejettent ce que l'on appelle la macroévolution. En réalité, cette terminologie de micro ou macroévolution n'a jamais existé. C'est une création pure du monde évangélique. Il y a une évolution, point, c'est tout. Alors peut-être mes propos vous choquent-ils, mais il faut que vous sachiez que la parole de Dieu elle-même confirme ces points. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une étude du livre de la Genèse au chapitre 1er qui elle-même témoigne d'une évolution. Car en effet, comme nous allons le voir, au commencement Dieu crée l'univers, ensuite il aménage la terre, d'abord la lumière, puis la séparation des eaux, puis l'apparition de la terre, puis l'apparition de la végétation, des animaux marins, des animaux terrestres et finalement de l'homme. Cette évolution d'ailleurs n'est toujours pas terminée, puisque le Seigneur nous dit qu'il y aura une résurrection bien sûr de la chair, mais que ceux qui sont nés sur cette terre pourront accéder aux cieux. Nous voyons bien qu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'un programme établi par Dieu dès l'origine, programme qui est en train de se dérouler par Dieu. Il s'agit, ni plus ni moins, que, qu'on le veuille ou non, qu'on utilise ce terme ou non, d'une évolution dans le temps, dans l'espace. Ceux qui bénéficieront de corps célestes, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, bénéficieront de corps glorifiés. Qu'est-ce donc sinon qu'une étape supplémentaire? Alors, peut-on, oui ou non, croire en cette évolution au sens général? Sachez tout d'abord que de nombreux scientifiques sont chrétiens, à la fois chrétiens et à la fois évolutionnistes. Nous allons mieux comprendre cet aspect à la suite de notre discussion. Mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a aucune contradiction, lorsqu'on comprend bien le texte biblique, entre la Bible et la science. Il existe une contradiction fondamentale, une opposition totale entre les églises fondamentalistes et la science, mais en aucun cas entre la Bible et la science. Vous ne me croyez pas? Je vous propose donc une lecture éclairée du livre de la Genèse au chapitre 1er. Lisons ensemble, avec un regard nouveau, ce que nous dit le texte biblique. Bien entendu, compte tenu de la brièveté de notre vidéo, nous sommes obligés de prendre des raccourcis et je vous prie de m'en excuser. Au commencement, prenez votre Bible avec vous, Dieu créa le ciel et la terre. Alors tout d'abord, notez qu'il est écrit non pas le premier jour, mais au commencement. D'ailleurs, le terme, la phraséologie qui est donnée ici, en hébreu, c'est « Barashit bara Elohim bazam benowan samantares » ou encore, pour le mot « commencement », in principio en latin ou encore anarché en grec. Le mot commencement n'est pas bien traduit en français.
En fait, ça veut dire en principe. En un principe, Dieu créa le ciel et la terre. Mais peu importe. Au commencement, comme nous l'avons dit précédemment, non pas le premier jour. Donc au commencement, il y a peut-être de cela des milliards d'années, il y a assurément de cela des milliards d'années, et nous en avons une preuve scientifique, c'est que la lumière se déplace à 300 000 km à la seconde. Autrement dit, si nous pouvons voir les étoiles qui se trouvent à 14 milliards d'années-lumière de nous, c'est parce qu'elles ont mis 14 milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. Je prends un exemple, mais nous pourrions en citer des milliers. Au commencement, il y a de cela des milliards d'années, Dieu créa le ciel et la terre. La Terre était une planète qui se promenait dans l'univers, ayant été créée il y a des millions ou des milliards d'années. Et c'est pourquoi le récit continue en disant « Or la Terre était invisible et vide. » Invisible parce qu'elle était entourée d'une masse de matière sublimée. C'est-à-dire que comme elle était, nous venons de le dire, Bara Bara Elohim, elle était en tohu bohu. Cette terre était entourée d'une masse de matière qui s'abattait peu à peu, les matériaux les plus lourds d'abord et les plus légers demeurant encore en suspension. Cette terre donc était vide et elle était invisible, cachée de tous, derrière cette matière noire. Et il est dit, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. L'abîme, c'est l'eau, nous le savons. Et donc au-dessus de l'abîme, il y avait les ténèbres, parce que le rayon solaire ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur. Mais il est dit, l'Esprit de Dieu était mêlé à l'eau, ou était porté sur les eaux. Donc vint un moment où Dieu envoya son esprit, c'est-à-dire sa force cosmique, cet esprit qui sort de lui, cet esprit saint, pour se mettre à travailler sur cette terre. Il y avait donc déjà de l'eau, ce qui nous rappelle d'ailleurs qu'il peut y avoir de l'eau, contrairement à ce qu'enseignent les fondamentalistes, sur d'autres planètes. Tout cela a été avant que ne paraisse le premier jour. Un jour, qui fut le premier, Dieu qui décida donc d'aménager la terre et non pas de la créer, puisqu'elle était créée depuis longtemps. Donc ce premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela nuit les ténèbres, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour 1. Nous comprenons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé de façon simple et logique, c'est que toute la matière sublimée, comme nous le disions, les métaux lourds étant tombés, il ne restait maintenant autour de la Terre qu'un intense brouillard composé d'une eau bouillante, bouillonnante, une vapeur d'eau comme au-dessus d'une cocotte minute. La lumière, maintenant, pénétrait, la lumière, mais non pas le soleil visible, n'est-ce pas, pénétrait jusque sur la terre. Le récit continue en disant, Dieu dit ensuite qu'il y eut un firmament, c'est-à-dire un espace, un ciel, si vous voulez, au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux des eaux, et il en fut ainsi. Dieu créa le firmament, il sépara les eaux qui étaient au-dessus du firmament des eaux qui étaient au-dessous du firmament. Il appela le firmament ciel, il s'agit bien sûr du ciel de notre terre, et Dieu vit que cela était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour.
Alors ici, nous voyons que cette masse d'eau commence à se séparer. Les eaux d'en bas se refroidissent et vont former les océans, tandis que la masse nuageuse ou vaporeuse va s'éloigner de la Terre. Un peu comme un jour de nuages intense, un jour nuageux très intense qui se trouverait sur notre région, permettant le passage de la lumière, mais encore une fois, nous laissant dans l'impossibilité de visualiser les étoiles, ou la lune, ou le soleil. Ces deux masses d'eau se séparent les unes des autres, créant entre elles un espace. C'est à ce moment-là que Dieu va créer, bien entendu, l'air que nous respirons et tous ses composés, bien sûr. Notez au passage que chaque fois il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Le récit commence toujours par le soir, parce que le soir, on ne discerne rien. Les choses sont, comme on dit, le soir, tous les chats sont gris. Mais au matin, on voit clairement les choses. C'est pourquoi le jour biblique commence toujours par « il y eut un soir », où l'on ne discerne pas ce qui va se passer, où l'on ne finira par le reconnaître qu'au petit matin. Nous continuons notre lecture au verset 9 et il est dit « Après quoi Dieu dit que les eaux au-dessous du ciel soient réunies en un seul amas. » Notez bien la pensée. D'abord, les eaux qui sont au-dessous du ciel se réunissent en un seul amas et que l'aride apparaisse. Lorsque je pose cette question, combien y avait-il à l'origine de continents, la plupart des chrétiens sont incapables de répondre à cette question. Combien y avait-il d'océans à l'origine? La Bible est claire, il n'y avait qu'un seul continent et qu'un seul océan. La formation des 5 continents, ou 7 après certains, que nous connaissons aujourd'hui, n'est que le produit de la fraction de ce continent unique et originel que les anciens ont appelé l'Atlantide, mais que les modernes, vous trouverez d'ailleurs l'expression dans toutes les bonnes encyclopédies, appellent la Pangée. Oui, l'apôtre Pierre lui-même nous dit qu'au commencement, il n'y avait qu'une seule terre bien compacte se trouvant au-dessus de l'eau par le pouvoir de l'eau. L'apôtre Pierre, comme tous les apôtres du 1er siècle, connaissait tout cela et savait que c'est au moment du déluge que la terre fut fractionnée par le poids de l'eau et que se formèrent les continents et que les océans, aussi séparés, apparurent. Nous le répétons, à l'origine, il n'y avait qu'une seule terre, et cette terre, comme nous le dit le récit, était appelée l'aride parce qu'il s'agissait d'un rocher sur lequel il n'y avait rien et qui venait de surgir de l'eau par la parole du Seigneur. Jour 4, verset 14. Dieu dit ensuite que les luminaires apparaissent dans le firmament du ciel pour luire sur la terre et séparer les jours et les nuits, qu'ils soient le signe des temps, les jours et les années, qu'ils brillent au firmament du ciel pour éclairer la surface de la terre. Et il en fut ainsi. Dieu établit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le luminaire le plus petit pour présider aux nuits. Il établit les étoiles, qu'il plaça dans le firmament du ciel, pour éclairer la surface de la terre, présider au jour et aux nuits, et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bien, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors certaines versions, dites vulgates, disent que Dieu créa à ce moment-là le soleil, la lune et les étoiles. Mais ce n'est pas ce que dit le texte grec de la Septante. D'ailleurs, comment serait-il possible que l'univers, c'est-à-dire les étoiles, soit créé après la Terre? Autrement dit, d'après ces
fondamentalistes, la terre aurait été la première création de Dieu, suspendue toute seule comme cela, et l'univers aurait été créé ensuite. Même le soleil ne saurait être créé après la terre, car c'est la terre qui tourne autour du soleil, et non pas le soleil qui tourne autour de la terre. Oui, l'univers a été créé, comme nous l'avons dit précédemment, au commencement, il y a des milliards d'années de cela. La terre étant aménagée, les étoiles et le soleil et la lune existaient déjà depuis longtemps. Seulement, comme nous l'avons suggéré précédemment, la masse nuageuse empêchait que l'on puisse voir le soleil, la lune et les étoiles. C'est pourquoi le mot grec qui est utilisé ici n'est pas, le mot hébreu n'est pas bara. Ce n'est pas un mot de création, mais tout simplement d'apparition. Ce jour, le quatrième, effectivement, la masse nuageuse s'éloigna, s'amincit, et le soleil, la lune et les étoiles apparurent. Maintenant, la masse nuageuse se trouvait dans la thermosphère. Alors, on voyait, la Terre avait maintenant la forme d'une, comment dit-on, d'une serre. Il faisait aussi bon au pôle qu'en équateur. Une température idéale sur toute la surface de la Terre. La Terre était dans un cocon, une serre. On pouvait voir le soleil, la lune et les étoiles, mais cette masse nuageuse était relativement fine, si bien que les gens de la terre ne pouvaient l'apercevoir. Et c'est pourquoi les contemporains de Noé se disaient qu'il était impossible qu'il pleuve. Il n'y avait pas de nuages visibles dans le ciel, mais ils ignoraient que Dieu gardait dans la thermosphère une masse nuageuse si intense qu'elle pourrait nettoyer toute la terre par un déluge d'eau. Lorsque cette masse nuageuse s'abattit, le froid toucha les pôles, mais pas auparavant, bien entendu. C'est pour ça que l'on retrouve des mammouths avec des fleurs dans l'estomac ou le ventre, dans la thermosphère, encore à l'heure actuelle. Pardon? Des fleurs tropicales. Des fleurs tropicales. Continuons donc notre lecture avec le 5e jour, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent des reptiles. Alors notez bien tout de suite, il est dit que les eaux produisent. Parce que c'est le 6e jour qu'apparaîtront seulement les animaux terrestres. Donc nous sommes ici, non pas au moment de la création ou de l'apparition des animaux terrestres, mais des animaux aquatiques. Notez donc que ceux-ci apparurent le 5e jour et non pas le 6e. Mais faites bien attention à la lecture du texte. Nous reprenons. Donc que les eaux produisent des reptiles, âmes vivantes et des oiseaux volant sur la terre et sous le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Notez encore que les oiseaux, et les reptiles ne sont pas apparus le 6e jour avec les animaux terrestres, mais que les oiseaux sont apparus le 5e jour avec les animaux aquatiques et les reptiles. Mais notez mieux encore, c'est que les eaux produisent des reptiles, que les eaux produisent des âmes vivantes, que les eaux produisent des oiseaux volant sur la terre. Oui, les oiseaux sont sortis de l'eau, nous dit le texte biblique. Et il en fut ainsi. Dieu créa les grands poissons et tout reptile, âme vivante, que les eaux produisirent par espèces. Il créa tous les oiseaux ailés par espèces, et Dieu vit que cela était bien. Puis Dieu les bénit en disant, « Croissez, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour.
Oui, le récit biblique nous explique ce qui s'est passé. Et nous savons aujourd'hui, les scientifiques aujourd'hui comprennent que la plupart des grands dinosaures qui se trouvaient sur la Terre étaient en fait des animaux à plumes, pour ne pas dire des oiseaux. Si vous visitez par exemple le musée de Londres, vous y verrez que maintenant la plupart des reptiles sont représentés avec des plumes, bien sûr suivant les dernières découvertes archéologiques ou paléontologiques. Oui, les animaux sont sortis de l'eau et se sont répandus sur toute la terre, amenant avec eux la vie jusqu'aux contrées les plus lointaines de la terre. Certains oiseaux faisant plus de 10-12 mètres d'envergure pouvaient être appelés de grands voiliers qui pouvaient traverser le continent. Continuons notre lecture. Jour 6. Dieu dit ensuite que la terre, notez maintenant que la terre produise des âmes vivantes selon les espèces, quadrupèdes, reptiles, bêtes sauvages de la terre par espèce, et il en fut ainsi. Dieu créa les bêtes sauvages de la terre par espèce, les bestiaux selon leurs espèces, et tous les reptiles de la terre par espèce. Et Dieu vit que cela était bien. Nous rejoignons ici ce que je vous disais au départ, que lorsque j'étais jeune, je pensais, selon l'enseignement bien sûr des églises dites fondamentalistes, que Dieu était un magicien donnant un coup de baguette pour créer le chat, pour créer le tigre, pour créer le lion, un autre coup de baguette magique pour créer par exemple le chien, puis l'ours. Non, il est dit ici que la terre produise. Alors comment la terre pouvait-elle produire? Eh bien, puisque la végétation était déjà sur la terre, nous avons sauté cet épisode qui parle bien sûr de la végétation, qui elle aussi a évolué sur la terre. Le récit biblique nous dit tout d'abord les plantes basses, puis les buissons, puis les arbres fruités, ainsi de suite. Eh bien, ces animaux mangeaient de cette herbe qui était produite par la terre et en conséquence étaient produits par la terre. Lorsqu'il est écrit qu'ils furent créés selon leurs espèces, cela ne signifie en aucune manière que les espèces naissaient de la terre de façon spontanée et que ces espèces ne pouvaient pas évoluer ou se modifier. Pas du tout. Cela signifie tout simplement que les choses évoluaient pour atteindre le niveau de l'espèce. Autrement dit, la limite de l'espèce. Alors nous allons prendre un exemple pour illustrer notre propos, c'est celui du bébé qui se forme dans le ventre d'une mère. Nous prenons cet exemple parce que la conception du bébé est similairement la même que celle de la vie sur la Terre. Sauf que la cellule Terre, c'est-à-dire notre mère, la vie se déroule au-dessus de la cellule, alors que dans le ventre de la mère, c'est à l'intérieur de la cellule que va se développer la vie. Mais les deux liquides, le liquide de la mer océanique et le liquide de la mer, le liquide amniotique, est le même à quelque chose ou à quelques détails près. Ainsi, la conception de la vie sur la Terre ou de la vie de l'embryon dans le ventre de la mère est homogène et similaire. Eh bien, lorsque la première cellule est fécondée par le spermatozoïde mâle, une seule cellule va être produite. Cette cellule va se doubler encore, jusqu'à 32 fois. On appelle cela, vous le savez, l'embryon. Au départ, on ne voit pas de quoi il s'agit. Ce n'est qu'un embryon, une cellule qui continue de se multiplier, un amas de cellules. Mais ensuite vont commencer à se distinguer les yeux, le nez, la bouche, les bras, les jambes, les pieds.
les organes les uns derrière les autres, jusqu'à ce que le bébé soit pleinement formé. L'on pourrait dire que l'espèce humaine est formée à la fin du cycle qui va le produire, et non pas au début. Le bébé n'apparaît pas spontanément dans le ventre de la mère, mais se développe suivant une évolution, car il faut l'appeler ainsi, logique et normale, jusqu'à ce que l'espèce humaine soit enfantée. Continuons notre lecture. Alors, verset 26, « Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il ait tout pouvoir sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bestiaux, et sur toute la terre, et sur les reptiles se traînant à terre. Et Dieu lui-même créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. Et Dieu les bénit en disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et dominez sur elle, soyez maîtres des poissons de la mer et des oiseaux du ciel, et de tous les bestiaux, et de toute la terre, et de tous les reptiles qui se traînent à terre. Voyez, dit Dieu, je vous donne toutes les plantes à semences qui germent à la surface de la terre, que tous les arbres qui portent ses fruits à semences soient à vous pour être votre nourriture. Nous constatons ici qu'il n'y a pas un jour supplémentaire pour la création de l'homme par Dieu, mais que l'homme naît lui aussi le 6e jour, avant que Dieu ne se repose de sa création. Ainsi, si nous examinons bien ce que nous venons de le lire en résumé, il s'agit bien d'une évolution, c'est-à-dire qu'au commencement, Dieu crée le ciel et la terre il y a de cela des milliards d'années. Ensuite, la lumière commence à apparaître sur la terre, jour 1, de l'aménagement et non pas de la création de la terre. Le 2e jour, apparaissent la séparation, autrement dit le firmament, séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Le 3e jour, la création des espèces végétales que nous avons, par raison, motif de temps, sautées. Le 4e jour, les luminaires commencent à être